Bon, par où commencer? Je me suis pris encore la tête avec un expat et j'en ai marre de ces gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont rien. Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce que vous avez un souci dans n'importe quel pays que vous soyez avec les expats? Parce que moi, c'en est là. Il y a un gros problème d'expatriés en Thaïlande. Sans déconner, la moitié des gens français, je parle français, les autres, bon, je les rencontre des fois pas, mais la moitié des expats français ici sont achetés ou quoi? Est-ce que ça vous fait pareil? C'est incroyable. Il y a un mec, je sors une blague sur le Covid, il me prend la tête. Ouais, quand tu auras connu quelqu'un qui sera mort du Covid, tu verras, gna gna gna. Ouais mec, c'est de l'humour. C'était une blague hyper gentillette. On ne se connaît pas du tout. Donc qu'est-ce que tu viens faire déjà dans la conversation? Sans déconner, c'est vrai. Là je comprends pas, là je comprends vraiment pas. Va pas voir déjà un stand-upper ou un spectacle humoristique parce que à ce moment-là, sur n'importe quelle blague, tu peux retourner que le mec, gna gna, on est d'accord. Quand on se moque, c'est forcément de quelqu'un ou d'une situation. Donc à un moment donné, on peut rien dire quoi. Et là je me suis dit, mais est-ce que tous les expats sont pareils? Bien sûr que non. Et ça m'a fait penser, il y a plein de types d'expats qui m'énervent. Que ce soit en Thaïlande ou dans les autres pays, je vais à chaque fois faire un petit meet-up ou deux, rencontrer des expats, voir un peu comment ça se passe chez eux, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils font pas, de prendre un peu la température, qu'est-ce qui est bien dans le pays, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, je suis très curieux. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des expats partout et on a toujours les mêmes profils de gens, les mêmes problèmes. Ça m'énerve. Vous en connaissez tous un, même en France, c'est le profiteur. Voilà, il est peut-être pas forcément numéro 1 des pires, mais le profiteur. Il te taxe des clopes, il te taxe ta clope électronique, il te demande des trucs. Quand on prend le taxi, c'est le dernier à sortir son portefeuille tout lentement, il regarde les autres. Au resto, c'est pareil, oh là là mec, ça se voit, arrête, ça se voit déjà, invente des excuses. Dis que t'as pas d'argent, fais quelque chose, mais arrête de faire ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. L'exploit de profiteur, c'est... Ça m'énerve. Celui-là est très répandu au sein de Thaïlande, c'est celui qui demande de l'argent. Ouais, t'as pas 5000 bahts, ouais, t'as pas 10 000 bahts, c'est pour la fin du mois, c'est pour ma caution, c'est pour mon truc. Les gens sont constamment en train de te demander de l'argent. T'as pas 100 balles? Évidemment, d'après lui, il t'ira en de suite, demain après-demain, après, bonne chance, tu cours après quoi. Celui qui vous connaît par intérêt. Alors lui, il fait du réseau, toute sa vie, c'est faire du réseau. Tiens, je te présente un tel, machin, truc, et toi, tu connais qui? Voilà, c'est votre réseau qui l'intéresse, vos connaissances, votre activité, principalement, voire peut-être vos moyens financiers. Ce que je supporte pas, c'est le condescendant, parce qu'il a de l'argent, un peu plus que la moyenne. Alors, il y a deux condescendants, il y a le faux condescendant qui en France aurait un tout petit niveau de vie, mais ici il est content parce que son niveau de vie est supérieur et regarde tout le monde de haut. T'as envie de dire redescends. Et t'as le vrai condescendant qui a effectivement un gros salaire, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il va regarder tout le monde de haut. Je vois pas vraiment l'intérêt. Alors le condescendant a évidemment des amis aussi condescendants et va choisir ses amis par rapport à leur statut social. Et je dis pas que ces boîtes en sont remplies, mais il suffit d'aller faire un tour au Levels ou au Bobo Club. C'est un peu leur repère là. Il y en a d'autres, des endroits, je sais pas, de stéréotypes. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. L'expat qui vit comme chez lui. Là, je vois pas du tout l'intérêt. C'est pareil, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors l'expat qui vit comme chez lui, je m'explique, il a un super appart. Dans une rue, c'est plus la Thaïlande. Je vais pas citer les sols, tout le monde les connaît. Il va manger dans des restos étrangers ou franchisés, donc McDo, Burger King. On va voir des trucs très classe, indiens, américains, français, ce que vous voulez. Il prend même plus le taxi, lui il prend le Grab. Alors Grab, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Uber de Thaïlande. Je vois pas l'intérêt, d'ailleurs j'en ai parlé avec un comme ça il y a pas longtemps. Je lui dis mais quel est l'intérêt pour toi de vivre à Bangkok ou en Thaïlande? Vu ton train de vie, vu comment tu vis, mais même lui n'a pas su me répondre, c'est pour vous dire. Je sais pas, je pense qu'il s'est payé un visa long terme, il attend que ça finisse avant de repartir ou quoi, mais je vois pas vraiment l'intérêt de vivre en Thaïlande si c'est pour vivre 24/24 comme un Français. Bon, chacun voit midi à sa porte. Ça m'énerve. On a le stupide, le rageux, le jaloux, lui il est pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps, on se demande vraiment ce qu'il fait là. Enfin, on se demande en même temps ce qu'il aurait pu faire déjà en France, donc en même temps il est pas bien partout. Alors vous le reconnaissez souvent, c'est un rageux. C'est impossible de parler avec lui, c'est souvent des gens qui ont un faible QI, qui n'ont même pas un demi-cerveau. Oui, j'en ai rencontré pas mal des comme ça, dont celui dont je vous ai parlé au début. Et on peut pas argumenter, on ne peut pas parler, on ne peut pas avoir une conversation avec eux, on ne peut pas argumenter, c'est moi j'ai raison. Et quand vous contre-argumentez, vous connaissez la technique, il parle plus fort que vous, il gueule, il est vulgaire. Il n'y a rien à faire. Ça t'énerve.
Alors il y a un expat qui m'énerve, mais encore ça va. C'est celui qui s'impose au restaurant ou dans un bar dans une conversation. C'est-à-dire qu'on est là, on discute, on ne le connaît pas, hein. Il est soit sur une table d'à côté, soit il est tout seul là, il boit un coup. Et il vient, ou alors des fois il vient pas, c'est-à-dire qu'on parle, et d'un coup il y a un mec qui intervient dans la conversation, qui est là-bas et qui nous regarde. Et là tu as deux solutions, c'est soit tu le regardes, tu lui parles et tu as une chance sur deux qu'il vienne, ou voir qu'il continue la conversation. J'ai rien contre eux personnellement, j'ai vraiment rien contre eux personnellement, mais c'est pas les gens les plus intéressants, malheureusement c'est rare. Il y en a, hein, il y en a, après vous avez peut-être des meilleures expériences que moi ici, seulement moi c'est vraiment pas des gens intéressants que j'ai rencontrés comme ça. Il y en a quelques-uns vraiment, mais c'est assez rare. Alors il y en a un très répandu ici, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont en Thaïlande, qui galèrent parce qu'ils parlent pas le thaï, ils peuvent pas trouver de travail, et même s'il y avait un travail, ils seraient souvent mal payés. On les voit beaucoup dans les soirées auto-entrepreneurs, rencontres business, rencontres ce que vous voulez, sur les meet-up. C'est des gens qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucun business, mais qui sont là pour prendre le business et les idées des autres. C'est-à-dire qu'ils vont dans des soirées. Alors j'en ai fait quelques-unes, j'ai arrêté à cause de ça, c'est que les 3/4 des gens qui vont dans des soirées auto-entrepreneurs viennent pour piquer les idées des autres et n'ont rien d'intéressant à apporter. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, tu fais ça? Ah d'accord, et comment ça se passe? Et ton site? Et depuis combien de temps? Et ça te rapporte combien ?» Et voilà, le mec qui fait son business plan tranquille, il regarde si lui il peut pas te piquer l'idée, si c'est assez facile à faire. Il y en a plein dans ce genre de soirée. Voilà. Je l'appelle le voleur d'idées, lui. Il y a celui aussi qui pense que tous les gens du pays sont des cons. C'est quelque chose que j'ai vu aussi dans beaucoup de pays, en Thaïlande aussi. Il y en a, c'est partout pareil de toute façon. Alors là par exemple en Thaïlande, oui, les Thaïs c'est des cons, les filles c'est que des putes, le pays c'est de la merde, gna 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 gna, il n'y a pas un seul truc qui va bien. Et là, moi à chaque fois ces gens-là je dis pas ça pour eux, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez toi, tu viens, t'émigres dans ce pays et tu critiques absolument tout. Qu'est-ce que tu fais là? Et la dernière espèce d'expat, alors ceux-là sont très rares. Ils sortent une fois par an à la pleine lune, la nuit tombée, ils sont très timides et c'est très dur de les rencontrer. C'est l'expat bien, il y en a. Je vous rassure, si vous galérez, il y en a, j'en connais, j'ai un petit noyau dur d'amis que je garde précieusement. Ils sont très durs à rencontrer, ils sont très sauvages parce qu'il faut les apprivoiser et c'est très dur. Par contre, il y a encore des expats bien, donc ne vous découragez pas, il y a des gens bien. Après, c'est mon expérience personnelle, c'est ce que moi j'ai rencontré, ce que moi j'ai vécu, ce que moi je pense. C'est vrai que la moitié, plus de la moitié des gens que j'ai rencontrés français ici, expats, sont à jeter malheureusement. Est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que j'ai pas fréquenté les bons cercles? Est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Si vous avez plus de chance que moi, tant mieux. Si vous avez moins de chance, vraiment là, vous n'êtes pas gâtés. En tout cas, il y a encore des expats bien. Il faut vraiment faire le tri, les rencontrer. Vous forcez pas à connaître des gens, que ce soit ici ou ailleurs, parce que vous n'avez pas vraiment de cercle social, parce que vous vous dites bon finalement il n'y a que ça à dispo. Non, il y a des expats bien, il faut juste les rencontrer. Allez, merci, passez une bonne journée, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées de vidéos. Si vous préférez vraiment les visites en top FPS, caméra comme ça, et on visite de partout et c'est sympa en néophyte. Si vous préférez plutôt la culture thaïlandaise au jour le jour, les petits coups de gueule, les trucs de vie, les trucs d'expat, les trucs aussi nocturnes. Merci de me sortir ça en commentaire ou en privé. Oui, parce que les gens ils sont un peu timides, hein. Ils me sortent beaucoup de messages en privé mais peu en commentaire, hein. Par exemple, la vidéo Gogobar, elle a fait aucun commentaire par rapport au nombre de vues parce que les gens ne veulent pas être assimilés à ça. Donc n'hésitez pas en tout cas, je suis là, je suis présent et je vous dis bon dimanche. Allez, ciao.